Voici la capsule portant sur les diagrammes. Alors, premièrement, le diagramme à ligne brisée. Plein de choses à retenir. Un diagramme sert à illustrer des données statistiques. Donc, c'est à ça que ça sert, un diagramme. Tu as ton titre, ici, qui est le sujet de l'enquête. Ensuite de ça, tu as aussi le titre de l'axe vertical. Tu vas voir qu'on a à l'axe horizontal un autre titre, qui est le titre de l'axe horizontal. Ici, ce sont les jours de la semaine. D'autres choses à considérer aussi, tu as ta graduation. C'est celle qui va venir préciser la quantité. Tu as ton nom des catégories. Donc, tes jours de la semaine ici sont le lundi, mercredi, vendredi et dimanche. Et finalement, tes points qui t'indiquent la quantité. Tu vas remarquer que chacun des points sont reliés, comme ça ici, et c'est ce qui forme la ligne brisée. Donc, tout ça que tu dois avoir en tête lorsque tu regardes un diagramme à ligne brisée, les bulles que je viens de te montrer, tu peux reculer pour les revoir au besoin. Même chose pour le diagramme à bande, c'est un peu le même principe. Tu as plein de choses à avoir en tête lorsque tu lis un diagramme à bande. Premièrement, il sert à la même chose, lui aussi, à illustrer des données statistiques. Il y a un titre avec son sujet. Il y a le titre de l'axe vertical. Même affaire pour le titre de l'axe horizontal, c'est pas mal le même principe. Tu vas avoir une graduation ici qui est un petit peu différente que celle de tantôt, mais ça dépend toujours des données que tu as. Et tu as le nom des catégories. Donc, ici, les sports que tu vois devant toi sont différents. Et tes bandes, finalement, elles indiquent la quantité. Elle est là la différence avec l'autre diagramme. C'est vraiment les bandes. Donc, ici, on regarde karaté. La bande, elle monte jusqu'à cette ligne-là. Je m'en vais vers la gauche. Oh, c'est entre 2 et 4. Qu'est-ce qu'il y a entre 2 et 4? Bien, c'est 3. Donc, on peut dire qu'il y a 3 élèves qui pratiquent le karaté. Alors, même principe. Ce diagramme-là, tu dois avoir tout ça en tête lorsque tu vas en faire l'interprétation. Maintenant, pour les 5e années, ça se termine ici. Pour les 6e années, on rajoute le diagramme circulaire. D'abord, on va se rappeler le cercle. Alors, on l'a vu un petit peu l'an passé. Donc, on se souvient qu'on a un rayon. Pense à ta roue de vélo. Alors, tes rayons dans ta roue de vélo, bien, partent du centre, ils vont jusqu'au bord du pneu. Tu as un angle au centre. Tu as la circonférence. La circonférence, c'est vraiment la mesure, la longueur de la ligne qui fait le tour. La ligne courbe, bien entendu. Tu as ton point 0, qui est le point au centre, et tu as ton diamètre, le diamètre qui est toujours la ligne droite, la plus longue que tu peux tracer à l'intérieur d'un cercle. Alors, c'est bien important de bien démêler ce vocabulaire-là. Qu'est-ce qu'un disque? Un disque, là, c'est vraiment la surface, donc, du cercle. Lorsqu'on parle d'un disque, on veut désigner la surface. Ce disque-là peut être séparé en plusieurs secteurs, d'où le lien avec notre diagramme circulaire. Alors, tu vas voir, ce n'est pas tellement compliqué un diagramme circulaire, c'est très visuel. On a un titre aussi, donc les villes nord-américaines les plus populaires chez les élèves du primaire. On a une légende pour savoir quelle couleur ici représente quelle ville. Donc le bleu Toronto, le vert New York, donc Vancouver qui est kaki. Et les points de tarte, ce sont des secteurs. On les appelle vraiment des secteurs, puis sont identifiés en pourcentage. Donc, le pourcentage nous aide vraiment à avoir un ordre de grandeur. Donc, on est capable de comparer les villes pour savoir, par exemple, que New York est vraiment la ville la plus populaire chez les élèves. Alors voilà, c'est pas plus compliqué que ça, les diagrammes à interpréter. Il faut simplement que tu aies les bonnes notions en tête et que tu saches utiliser le bon vocabulaire relié à cette matière-là. Alors, bon travail!